Chère mademoiselle, bien sûr, quant au fond, vous avez raison. On ne devrait pas plaisanter à propos des sourds, on ne devrait pas faire rire non plus au détriment des bègues, des obèses, des anglaises aux longues dents, des germains à tête de lard, des maladroits qui se prennent les pieds dans tous les tapis, des gens qui écorchent la langue étrangère dans laquelle ils essaient courageusement de s'exprimer, etc., etc. Un auteur ne devrait pas céder à ces tentations. Pourquoi y cède-t-il quand même ? Parce que s'il respectait les préceptes de la charité, il n'y aurait pas de littérature satirique possible. Vous le voyez, je ne plaide pas non coupable, mais j'invoque, dans le cas de Tournesol, les circonstances atténuantes. Le professeur n'est pas un infirme pitoyable, il n'est pas l'équivalent d'un aveugle, mais d'un myope. Sa demi-surdité est due à l'âge et n'est manifestement pas de naissance. Ses déboires ne viennent pas d'une infériorité, mais au contraire d'un excès d'assurance de sa part. Moralement, il ne souffre pas de sa déficience auditive, qui ne l'a pas empêché d'être un brillant savant, et un homme suscitant bien moins la moquerie que l'estime et l'affection. Jamais je n'aurais pris pour cible un de ces handicapés dont votre lettre me parle d'une façon touchante et convaincante. Jamais je ne tomberai dans cet odieux, cela va sans dire. Je vous remercie de m'avoir écrit si franchement et vous prie, chère mademoiselle, de me croire bien sincèrement vôtre. Hergé.